Bonjour à tous les poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder vos tendances annuelles 2024 qui seront juste une synthèse puisque vous pouvez retrouver tous les mois sur ma chaîne vos horoscopes mensuels. Merci d'ailleurs de votre abonnement et de votre fidélité. Alors Saturne et Neptune marqueront votre année puisqu'ils vous accompagnent 12 mois durant et laisseront leur empreinte dans les événements et les situations que vous serez à même de rencontrer. Saturne restera donc chez vous toute l'année et accusera une phase de rétrogradation de juillet au 15 novembre. Il aura tendance à vous faire agir avec précision et vous motivera pour achever tout ce qui reste en suspens dans votre vie, dans vos affaires, dans vos projets. Il vous aidera à aller au bout des situations et de vos idées et vous permettra d'apprécier chaque chose à sa juste valeur et chaque instant comme cela doit être. Il aura même tendance à amener chez vous une politique de l'austérité qui vous surprendra vous-même. Avec Saturne, vous n'apprécierez pas le gaspillage, et cela quel que soit le domaine. Il fera également ressortir vos expériences passées, et chez certains poissons, il mettra en évidence le sentiment d'expérience karmique dont il faut retirer quelque chose. En somme, Saturne pourra très probablement vous faire revivre des sensations, des déjà-vus qui vous marqueront émotionnellement. Saturne amène de la lenteur dans les situations et il vous faudra la mettre à profit pour vous réaliser, mais aussi pour construire des situations pérennes, stables, qui deviendront évolutives à terme. Vous pouvez ici oser affirmer vos ambitions et oser des projets de longue haleine, mais de grande envergure. Neptune sera également dans votre signe toute l'année avec une phase de rétrogradation qui s'étendra de juillet à novembre. Alors ici, nous sommes dans le mystère, ce qui conférera à votre personnalité une tonalité particulière qui vous fera paraître d'un autre temps, d'une autre dimension. Vos façons d'être seront tout autres que celles des autres et vous donnerez le sentiment d'être dans des volutes inspirées qui ne permettront pas à tout le monde de vous suivre et de vous comprendre. Beaucoup de magie entourera votre personnalité et cela amènera à vous de nouvelles relations, un nouveau social qui pourrait bien s'avérer très utile. Toutefois, il sera nécessaire de garder les pieds sur terre en toutes circonstances, car Neptune vous portera à certains instants à l'illusion, à la chimère et à l'éphémère, de quoi vous induire en erreur si vous ne faites pas preuve de vigilance. Neptune favorisera pourtant vos espoirs, vos projets, et pourra même vous offrir certaines chances et amener certaines opportunités favorables que vous n'aurez plus qu'à saisir. Dès le 19 février, le soleil arrive chez vous pour y rester jusqu'au 20 mars. Alors il amène ici du dynamisme, des idées neuves et un mental plus incisif qui vous poussera aux actions volontaires. Vous éprouverez le besoin de foncer tête baissée sur des objectifs nouveaux face auxquels vous auriez précédemment hésité et vous accepterez l'idée qu'en fait vous ne puissiez compter que sur vous-même. Cette prise de conscience vous conduira à des initiatives osées mais qui auront une chance de réussir. Vous prendrez position dans des situations où on ne vous attend pas et vous remplirez votre rôle avec force et même avec une certaine grandeur. Mieux encore, en affaires, vous chercherez à conserver la position dominante en essayant de ne solliciter aucune aide extérieure. Mais ce n'est pas pour autant que vous vous livrerez affectivement ou émotionnellement. L'énergie solaire vous aidera également à transcender les situations et à assumer toutes les responsabilités qui se présenteront. Pour le 23 février, Mercure arrive chez vous pour ne repartir que le 10 mars. Alors ici, c'est l'opportunité d'utiliser brillamment vos aptitudes et vos capacités, mais surtout sans oublier de cultiver la patience et la persévérance. Mercure peut vous aider à cultiver votre sens pratique et vous devrez veiller à ne pas vous perdre dans des combats inutiles susceptibles de se présenter à vous. Les énergies mercuriennes vont éveiller en vous un sens social tout particulier qui vous donnera la faculté de comprendre le sens des intrigues du monde extérieur, y compris du monde politique et social. Cela peut vous conduire à développer des idées pour traverser les crises. D'ailleurs, certains poissons pourront même envisager d'entrer dans des groupes ou des partis pour y apporter leur bon sens et leurs idées afin de faire évoluer les choses. Notez également qu'il est important que vous prêtiez une grande attention à vos intuitions, vos prémonitions, vos pressentiments ou aux messages intérieurs que vous pourriez recevoir.
Le 10 mars, la nouvelle lune aura lieu chez vous et cela permettra à votre vie sociale et à votre vie familiale de se compléter excellemment. Cela mènera à vous l'estime des autres, la faveur des supérieurs, l'accroissement de la clientèle, vous conduisant à une possible prospérité agrémentée de quelques rapides succès professionnels. Cela vous conduira aussi à l'équilibre intérieur et à la recherche de l'harmonie dont vous avez besoin pour avancer. D'autre part, si vous bénéficiez de capacités artistiques et créatives, ou si vous êtes artiste, la période est favorable à votre créativité et favorable à de possibles opportunités ou contrats. Il peut aussi y avoir quelques projets collaboratifs qui pourraient se mettre en place. Puis viendra le 11 mars avec l'arrivée de Vénus jusqu'au 5 avril. Alors ici, il y aura des composantes dualitaires qui constitueront votre caractère qui sera plutôt souple et mobile. Vous serez en permanence en recherche d'équilibre et au niveau émotionnel, vous vous sentirez souvent percuté de plein fouet par les circonstances. Vénus amène aussi un besoin très net de changement, d'évolution et une tendance au ras-le-bol qui ne sera que l'expression du sentiment de votre vie statique que vous souhaiterez voir se dynamiser avec plus de force. Avec les énergies vénusiennes, vous pourrez entrer dans la danse et mener vos combats, car Vénus reste aussi la maîtresse des opportunités financières, au même titre que Jupiter, lui aussi votre second maître. Vénus met non seulement votre vie personnelle en lumière, mais aussi vos finances et ajoute de nouvelles possibilités qu'il ne faudra pas laisser passer. Elle donne à votre année une nouvelle teinte qui peut être plutôt intéressante. Alors Mars arrive chez vous le 22 mars pour repartir le 30 avril, amenant un condensé d'énergie qui boostera votre personnalité. Ici, vos actions seront plus instinctives, plus spontanées et soumises à vos intuitions, à vos impulsions. Cette passion qui va vous animer pourra vous aider dans vos objectifs et façonnera la nouvelle tendance de votre personnalité. Votre but sera de vous réaliser et de donner du corps à vos réalisations personnelles et à vos inspirations. Toutefois, petite mise en garde ici face aux énergies martiennes qui auront tendance à vous survolter mais aussi à vous révolter. Aussi, cela pourrait donner lieu à des situations explosives, rugueuses et parfois très agressives de votre part, mais aussi de la part des autres. Il devient donc nécessaire de prendre du recul sur les énergies trop puissantes qui se manifesteront parfois et de les mettre au service de votre créativité et de votre travail. Le 30 mai, la Lune fera chez vous son dernier quartier de mai et elle amplifiera votre perception intérieure et votre nature méditative, vous aidant ainsi à vous guider au milieu de votre environnement. C'est une période durant laquelle il y aura des concessions à faire et des actions à mener et durant laquelle les initiatives seront les bienvenues. Vous saurez aussi apporter votre aide aux autres, les guider, et votre écoute sera importante pour ceux qui seront auprès de vous. Vous aurez tendance à donner de vous-même sans forcément attendre de retour particulier, mais il ne faudra toutefois pas vous oublier. C'est aussi une phase durant laquelle il vous faudra innover professionnellement afin de permettre à votre travail de prendre un peu plus d'ampleur. Le 18 septembre, la Lune fera chez vous la pleine Lune de septembre et cela peut impliquer une période de transition qui s'annonce et qui peut vous conduire vers de nouveaux horizons. C'est aussi le moment de mettre de l'ordre dans vos papiers en cours et de prendre des rendez-vous importants qui seront ici susceptibles de vous être favorables. Côté cœur, elle agira sur vos amours et amènera un renouveau et des liens qui pourront se resserrer. Mais si, à l'inverse, vous êtes dans une relation difficile, cette pleine lune pourra vous conduire à une séparation, à une rupture et vous permettre de vous orienter vers d'autres possibilités qui seront peut-être plus épanouissantes pour vous. Et terminons avec le 8 décembre, le premier quartier de la Lune qui se fera dans votre signe à ce moment-là, et qui est annonciateur d'une fin d'année qui peut vous donner une nouvelle énergie et de nouveaux projets. Il est possible que vous ayez ici envie de vous dépasser pour aborder l'année suivante avec une motivation plus forte et qui sera de toute évidence plus porteuse. C'est aussi le moment de poser les bases de vos nouveaux objectifs et de vous lancer dans des réalisations importantes. Le domaine de l'immobilier ou du matériel peut aussi être favorisé. Alors 2024 sera donc pour vous une année de transition qui vous conduira au changement de toute nature.
Tenez-vous prêt à vivre des transformations inattendues, mais importantes, et restez à l'écoute de votre intuition. Beaucoup de choses vont se mettre en place cette année, et soyez-y réceptifs. Alors pour obtenir plus de précision, vous avez tous les mois l'horoscope mensuel sur ma chaîne. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une année 2024 riche et évolutive. Prenez bien soin de vous.